L'abjecte et vomitive propagande relative à ces envahissantes et pathétiques polémiques sur cette affaire d'extension de la procédure de déchéance de nationalité a pour officieuse finalité de faire en sorte que ceux qui parmi les immigrés ne la méritent pas puissent acquérir et garder encore plus facilement que présentement la nationalité française. Il s'agit là d'un nouveau complot anti-mérite visant à conditionner la majorité des gens en France à accepter et même à réclamer que ces immigrés-là, je dis bien ces immigrés-là, pas tous, puissent obtenir toujours plus facilement et garder toujours plus facilement la nationalité française, et pour que ces gens assimilent toute indignation contre cette injustice à de l'amalgame entre immigrés et terroristes, à du racisme, ou encore et carrément à du bafouement du, entre guillemets, droit du sol. Droit du sol qui est systématiquement et de plus en plus péremptoirement, du fait notamment de cette vile propagande, invoqué par les zélés défenseurs de l'obtention et de la jouissance illégitime de la nationalité française par ceux qui parmi les immigrés ne la méritent pas. Bien qu'il n'y ait pas que chez des immigrés que nous trouvons des gens qui jouissent injustement de la nationalité française, qui ne la méritent pas, nous avons une masse assez atterrante de Français de souche qui se comportent indignement en œuvrant, si je puis dire, en ethno-masochistes, c'est-à-dire qu'ils sont complices avec, si je puis dire, les envahisseurs contre la France, contre leur propre francité. Ils trahissent la France, ils sont main dans la main dans leur bassesse d'autoracistes, je dirais, avec les francophobes qui veulent dénaturer la France et qui veulent y usurper le statut de vrais Français alors qu'ils insultent la France. Et donc, ces Français de souche-là, ceux-là ne méritent pas non plus la nationalité française et devraient également en être déchus. Donc, en fin de compte, la vraie extension de cette procédure de déchéance de la nationalité qui est à souhaiter, ce serait l'extension qui permettrait de déchoir de la nationalité française tous ceux qui ne la méritent pas, qu'importe s'ils sont mononationaux ou binationaux, et ne pas faire finalement de l'indignité, du non-mérite de la nationalité française l'apanage des mononationaux ou des binationaux, mais respecter le principe du mérite, tout simplement. Car finalement, c'est sur ce principe qu'il faut débattre ici, qui est au cœur de la question. Il est question de savoir qui mérite la nationalité française, comment elle se mérite, donc il est question ici de justice. Il ne faut accorder et tolérer la nationalité française qu'aux gens qui se comportent de façon à la mériter. Nous avons dans cette mascarade actuelle, avec ce brouhaha en matière de pseudo-débat sur cette affaire d'extension de cette procédure de déchéance de nationalité, une multitude de gens qui jouent les chantres de l'égalité, les chantres du mérite, de la justice, etc. Mais ils ne sont pas pour cette bonne extension dont je viens de parler. Eux, ils sont pour que les binationaux soient favorisés et pour que ceux-là aient la nationalité française acquise, comme ça, qu'ils n'aient pas à la mériter, qu'ils puissent l'obtenir sans qu'il ne soit question pour eux de la mériter véritablement. Et ils invoquent systématiquement le droit du sol. Ça, à chaque fois, ce qui domine dans leur pseudo-argumentaire, c'est cette affirmation ignoble selon laquelle, sous prétexte que des gens seraient nés en France, ils auraient le droit à vie de jouir de la nationalité française, sans avoir à en être digne. Donc ça, ce sont des affirmations aberrantes. Ce sont celles qui sont appuyées, encensées, malheureusement, médiatiquement. Il y a une atroce propagande très désastreuse qui vise à exhorter le plus grand nombre à prétendre être véritablement français, à utiliser la francité comme un cheval de Troie pour pouvoir tout se permettre sur le territoire français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, finalement, s'immunisent en prétextant qu'ils sont français, et dès qu'on leur reproche leur mauvais comportement, ils vont prétendre
que finalement on les dépeint comme étant des Français de seconde zone et que l'on commet de fâcheux amalgames, que l'on est injuste, etc., etc. À chaque fois, c'est toujours une réaction de pleurnicheurs qu'ils ont pour essayer de s'immuniser, pour dire qu'en fin de compte, on ne les a pas critiqués justement parce qu'ils se sont mal comportés, mais qu'on les a critiqués parce qu'on ne les considérerait pas comme des Français à part entière, ou parce que l'on serait raciste, ou parce que l'on serait lobotomisé par la propagande sioniste ou je ne sais quoi d'autre. En tout cas, ils inventent toujours d'autres raisons pour ne pas voir la vraie raison. Voilà, pour ne pas reconnaître leur indignité, l'indignité dont ils s'enlaidissent, en fin de compte, par leur comportement immoral, en se comportant en personne imméritante, si je puis dire. Ça, c'est devenu un vice épouvantable qui pourrit notre société. À chaque fois, dès qu'ils se font prendre la main dans le sac et qu'on les blâme à juste titre, ils crient finalement à l'outrage à leur droit d'être reconnus comme étant des vrais Français. Voilà. Et cette propagande a pour but de renforcer ça, de renforcer ce vice chez eux notamment. Elle vise aussi et surtout à conditionner le fait de jouir de la nationalité française par la binationalité. Et ça, c'est très pervers. C'est l'un des objectifs les plus noirs, si je puis dire, et les plus officieux de la propagande autour de cette affaire d'extension de procédure d'échéance de nationalité. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que cet establishment, qui est en réalité anti-France, ne veut pas en réalité cette extension. En vérité, il feint la vouloir pour pouvoir donner lieu à cette propagande. Sans cette prétention de volonté de la part du gouvernement d'aboutir à cette extension, cette propagande ne pourrait pas être lancée. Il fallait ce prétexte pour que la mascarade prenne. Donc en fait, on a ce gouvernement qui joue un rôle, qui simule vouloir ce qu'en vérité il ne veut pas, pour catalyser des polémiques qui vont être de nature à imposer les idées qui l'arrangent. Alors, via cette simulation et la propagande qui l'accompagne, il cherche à nous convaincre que les binationaux sont actuellement menacés de perdre leur acquis, qui est en réalité illégitime, qu'est la nationalité française. Alors qu'en réalité, ils ne sont pas menacés de cela, bien au contraire. Ils n'ont jamais été aussi sûrs de pouvoir garder quasiment inconditionnellement la nationalité française. Et d'ailleurs, beaucoup en profitent immodérément en se permettant des outrecuidances qui relèvent de l'insolence envers la France. Et ce sont ceux-là qui doivent être déchus de la nationalité française. Ce qui ne serait que justice, et d'autant plus que de facto, ils perdraient bon nombre de leurs droits dont ils jouissent injustement. Pourquoi ils veulent tant la nationalité française? Pour pouvoir se la couler douce en France. Quelqu'un qui est vraiment honnête, s'il se sent par exemple plus algérien ou plus maghrébin ou plus marocain que français par exemple, il va aller dans son pays, il va réclamer sa nationalité là-bas et il va se tenir à cette nationalité. Il ne va pas réclamer la nationalité française, il ne va pas se supporter à avoir le cul notamment entre deux chaises, à être dans cette ambiguïté. Nous avons ici affaire à des gens qui jouent systématiquement de cette ambiguïté, qui, lorsqu'ils sont en France, se disent, revendiquent finalement leur nationalité, si je puis dire, étrangère, en se disant plus étrangers que français, finalement, on les voit revendiquer ça, mais qui, quand ça les arrange, revendiquent leur nationalité française, pour avoir des droits en France, pour se permettre des choses. Donc en fin de compte, ils ne sont français que quand ça les arrange. Voilà la réalité. Et ils tiennent à tout prix à garder la nationalité française pour pouvoir se la couler douce en France, pour pouvoir bénéficier de l'hyperassistanat, des aides. Et donc ils prennent un malin plaisir à profiter de la France, tout simplement. Et donc, il est une aberration que le gouvernement leur permette cela, qu'ils tolèrent cela. Et des mesures sont à prendre contre ça, tout simplement. Tout simplement des mesures de justice, de respect du principe du mérite, que beaucoup de gens, malheureusement, aujourd'hui, bafouent, violent. Il est une aberration que des gens puissent comme ça jouir de deux nationalités alors qu'il existe des personnes qui luttent pour en avoir une seule. Donc ça, déjà, c'est aberrant.
On a des gens qui ont 2 nationalités, qui devraient être limite contents et même considérer que c'est anormal qu'ils ont trop, qu'ils jouissent de ce qu'ils ne méritent pas, et qui vont encore chouiner et prétendre qu'ils sont limite à plaindre. Oh, les pauvres, ils ont 2 nationalités. Il y a des gens qui luttent, qui morflent pour en avoir une seule, et eux, ils en ont 2 et ils chouinent. Ils se posent encore en victimes, en personnes les plus à plaindre. C'est horrible. Et ce sont toujours à ces caliméros, à ces chouineurs que les médias donnent des tribunes finalement pour qu'ils pleurent. Et ce sont toujours à ces gens finalement qui sont assez privilégiés que les médias donnent la parole et à qui ils permettent de se plaindre. Voilà. Pendant ce temps-là, les gens vraiment à plaindre, dont certains méritent la nationalité française et à qui elle est refusée ignoblement, injustement, ne sont pas entendus. Voilà, leurs plaintes ne sont pas considérées. Et ce sont eux bientôt qui vont passer pour les chouineurs. Pendant ce temps-là, vous avez des enfants gâtés, si je puis dire, des privilégiés, hyper assistés aussi, qui se plaignent parce qu'ils ont 2 nationalités et qui s'inventent même des problèmes via cette mascarade aussi, qui profitent de cette mascarade. En vérité, ils sont contents qu'il y ait cette affaire avec ces histoires d'extension de procédures d'échéance de nationalité française à l'encontre des soi-disant des binationaux. Ils sont contents de ça car ils en profitent, ça fait leur chou gras. Ils en font leur chou gras pour se victimiser mensongèrement. Comme ils sont contents quand il y a les attentats et qu'il y a une propagande qui prétend que ça vise leur communauté, car ça leur permet de se victimiser, de se dire encore dans le collimateur, de prétendre qu'il y a encore un complot contre eux. Ça rentre dans leur jeu, dans ce jeu de victimisation mensongère, voilà, auquel ils tiennent tant, parce que c'est par lui qu'ils obtiennent toujours plus. Plus ils jouent ceux qui sont démunis, qui sont dans le besoin, limite les nécessiteux, et plus ils chouinent, ils réclament, et plus ils obtiennent. C'est un cercle vicieux. Plus ils obtiennent, plus ils ont, plus ils rechouinent. Voilà, et c'est sans fin, et ça va de plus en plus loin. Voilà, et aujourd'hui, ils sont en train carrément de faire passer l'indignation morale et légitime par justice contre ça, contre cette aberration, contre cette injustice, pour du refus de les considérer comme étant des vrais Français. Voilà, à chaque fois c'est ça. À chaque fois ils chouinent, on n'est pas considérés comme des vrais Français, on est considérés comme des citoyens français de seconde zone, on subit du racisme, etc. Toutes ces chouineries, on en bouffe dans les médias, on en bouffe à satiété, il y en a marre. Il y en a marre. Pendant ce temps-là, vous les voyez baigner dans l'opulence. Les mêmes qui se plaignent, vous les voyez avec tous leurs signes extérieurs de richesse financière, jouir de conditions confortables de vie, des conditions de vie très confortables. Ils ne sont pas dans le besoin du tout. Tout ça, ce sont des histoires. Ils grugent la France, car en vérité, ceux-là ne veulent pas vraiment être français. Ce qu'ils veulent, c'est jouir de la nationalité française, ce qui est autre chose. Dans ce contexte d'injustice via lequel il leur est permis de jouir de la nationalité française sans avoir à être vraiment français, ils profitent donc de ce contexte. Leur volonté d'avoir et de jouir de la nationalité française est intéressée, notamment vénalement, si je puis dire, mais aussi pour se permettre de toutes sortes d'outrecuidances en France, pour toujours crapuler, si je puis dire, sous couvert de cette prétendue francité. En fait, ils revendiquent qu'ils ont une francité, alors qu'en fait, ils n'ont pas spécialement de francité, c'est juste qu'ils ont la nationalité française. C'est différent. Il ne suffit pas d'avoir la nationalité française pour être vraiment français, en fait. C'est ça qu'il faut dire. Donc aujourd'hui, il y a une volonté via cette propagande de redéfinir la francité par binationalité. Une binationalité qui inclut la nationalité française. Et il y a une volonté derrière cette propagande infâme à vomir de faire usurper la vraie francité par la binationalité. C'est pour ça que c'est encore la binationalité qui est dépeinte via ces versions faussement complotistes, qui relèvent de la victimisation mensongère et de l'inversion de la réalité. Ce sont encore les binationaux qui sont dépeints comme étant dans le collimateur. Et ils utilisent en plus ces attentats terroristes pour dire que, encore une fois, ils subissent une stigmatisation par amalgame avec le terrorisme, etc. Donc, encore une fois, on voit à quel point, finalement, ces attentats organisés leur profitent.
Ça, je l'avais déjà dit, je le redirai. Il y a eu un complot dans le cadre duquel ces attentats ont été fomentés en vue d'être utilisés ensuite pour plaindre ceux qui sont les moins à plaindre, toujours en prétendant que dès qu'on les blâme, à juste titre, on ferait un amalgame entre eux et terroristes. C'est toujours le même refrain sempiternel qui est joué et qui leur profite, avec « ils s'immunisent ». Et voilà, on ne peut rien leur dire maintenant. Si on dit quelque chose, on va passer pour des personnes qui veulent nier leur francité, qui bafouent le droit du sol, qu'ils n'arrêtent pas d'invoquer, etc., etc. Pendant ce temps-là, on ne parle pas des vrais Français, qui sont considérés bientôt comme des étrangers dans leur propre pays. Quand ceux-là revendiquent leur francité et leurs droits, et ce légitimement, ils sont traités comme des fous, comme des gens qui réclament illégitimement quelque chose qui ne leur serait pas dû. Et ce sont, en fin de compte, ces profiteurs de ce contexte d'injustice dont j'ai parlé précédemment, qui grugent la France, qui insultent la France, qui se déchaînent dans l'outrecuidance à son encontre, qui finalement sont reconnus comme étant des vrais Français alors qu'ils ne le sont pas, qui viennent faire la morale à ces vrais Français qui ne sont pas reconnus comme vrais Français. Voilà, donc c'est vraiment un comble, c'est vraiment horrible comme situation. Et au lieu de lutter contre ça, on a ce gouvernement qui s'affaire finalement à faire empirer les choses à ce niveau-là, comme sur plein d'autres niveaux, via ce nouveau complot-là, pathétique, ridicule, et on a encore et toujours ces gens, notamment sur les réseaux sociaux, qui vont dans le sens de cette propagande et qui se prétendent dissidents par là, alors qu'ils ne font qu'œuvrer en béni-oui-oui infatués. C'est vraiment laid. En fait, ils veulent redéfinir la francité par binationalité, incluant la nationalité française. Bientôt, ils vont nous dire que ce sont les binationaux qui sont les vrais Français et qu'il n'y a qu'eux qui sont vraiment français. Ils commencent déjà à le dire. C'est vraiment horrible, en invoquant le droit du sol sous prétexte que ces gens seraient nés en France. Alors il suffirait d'être né en France, selon eux, pour mériter la nationalité française et pour être un vrai Français. Ah non, il ne suffit pas de ça. Il faut bien plus. Il faut avoir un comportement au cours de sa vie qui relève de la dignité, du mérite de cette nationalité française et d'être reconnu comme étant un vrai Français. Là, on a des gens qui se reposent sur le fait d'être nés en France. Et d'ailleurs, ils nous sortent ça à chaque fois comme pseudo-argument pour prétendre qu'ils méritent d'être reconnus comme des vrais Français. Juste parce qu'ils sont nés en France, c'est débile. Il y a des gens qui sont français de souche, si je puis dire, mais qui se font totalement pervertir et qui en deviennent ethnomasochistes, qui applaudissent ces envahisseurs, si je puis dire, et qui sont dans une francophobie qui sont indignes, aussi indignes que ceux qui parmi ces binationaux sont outrecuidants et gerbants dans leur comportement. Donc finalement, il ne suffit pas d'être né en France ou d'avoir des origines françaises ancrées pour être vraiment un bon Français. Encore faut-il se comporter vraiment en bon français, dans la vie de tous les jours. Et ceci est valable relativement à toutes les nationalités. Pour être reconnu comme quelqu'un qui mérite de vivre sur le territoire et d'être reconnu comme un bon citoyen sur ce territoire, il faut s'y comporter bonnement, moralement. Donc là, on en revient à la question de la moralité, à ces réflexions, si je puis dire, axiologiques, et à cette question du mérite et de la justice. Voilà, qui est centrale.